se retrouve aujourd'hui avec César alias Google. Salut à tous les amis, professionnels ou amateurs de soccer. Es-tu prêt à rencontrer un phénomène? Tu penses être calé en foot? Moi pas. Découvrons César, surnommé le Google du foot dans son pays. Il joue la finale contre le Nigeria, son fameux combat avec Rachidi Lekini. L'affrontement des deux masses qui valent à eux deux au moins 210 kg. Autodidacte et encyclopédie vivante, ce jeune talent africain n'a jamais mis les pieds dans une école de journalisme sportif, mais c'est tout sur le foot. Reste avec nous si tu brûles d'explorer l'incroyable talent de César, qui défie toute logique avec sa connaissance encyclopédique du football. Comment fait-il pour tout savoir sans formation formelle? C'est ce que toi et moi allons découvrir. César, c'est pas juste un hobby. Le mec est devenu une référence dans le monde du foot, au point que nous pouvons lui attribuer le pseudo « ChatGPT du foot », car il cartonne bien au-delà des frontières de son pays d'origine, le Cameroun. Bienvenue sur CK Pro, le mix parfait entre sport passionnant, culture captivante et tech de pointe. Aujourd'hui, c'est le football qui est à l'honneur avec une histoire qui va sans nul doute te captiver et t'inspirer. César a développé une passion incroyable pour le football. Sa capacité à mémoriser et restituer des infos footballistiques est juste bluffante. Lorsqu'on lui pose une question sur le football, c'est comme appuyer sur le bouton recherche de Google ou valider un prompt sur ChatGPT, mais en mode humain. Écoutons-le lorsqu'il faisait une analyse de la carrière du légendaire gardien marocain Badou Zaki. Un vrai régal pour les puristes du foot. Qui était Badou Zaki? Badou Zaki, grand gardien de but emblématique marocain et africain, qui a secoué le monde entier par son placement idéal, ses repères éblouissants, ses arrêts miraculeux, son instinct de placement, sa carrure imposante qui mesurait environ 1m86. Né en 1959 à Sidi Kassem, qui a fait ses débuts à la station sportive de Salé, puis transit du côté du Wydad de Casablanca, auquel il joue avec un certain Assis Boudebala, plusieurs fois champion et vainqueur de la Coupe du Trône marocain et autres. Badou Zaki qui a fait sa première canne en 1980 du côté du Nigeria, auquel le Maroc avait fini à la 3e place, domptant l'égide de Mamou Akati lors du match de classement 2-0. Zaki Badou, il s'est fait remarquer lors du mondial mexicain, auquel il est exceptionnel. De nombreux arrêts, de nombreux espoirs face au Portugal, face à la Pologne, face à l'Angleterre et ce fameux 8e de finale face à l'Allemagne. Malheureusement, la 87e minute de jeu, c'est tout franc d'un certain Lothar Matthäus. Zaki, sacré ballon d'or africain 1986 par le journal France Football, qui avait devancé au classement son compatriote Aziz Boudebala et Albert Roger Mila. Zaki qui a fait la CAN 86, et sa dernière CAN était celle de 92 du côté du Sénégal. Lui qui est passé professionnel était 86 à la Palma de Majorque, auquel il était devenu le chouchou de la capitale de la communauté des îles Baléares, finaliste de la Coupe d'Espagne 1991. Zaki, c'était vraiment la lignée des grands gardiens africains tels que Thomas Nkono, Joseph Antoine Bell, Ahmed Seck Cheikh, Sok Atouga, Robert Mwamba Kassaji, Robert Mensah du Ghana et tout autre. Zaki qui totalise au moins 120 sélections avec l'équipe du Maroc. Grand gardien de but. Et lorsqu'on évoque Zaki, on évoque aussi la grande équipe marocaine de 1986 avec les Mohamed Tiboumi, Aziz Boudebala, Meïk Rimo, Abdelmajid Lembris, Lab Khalifa, Moustapha El Biaz, Noureddin Yaoui, Meri Abdelrazak Keri, qui a honoré l'Afrique, la toute première équipe à jouer le second tour du Coupe du Monde africaine. Zaki, c'était le talent à l'état pris. C'est simple, on lui a posé une question foot, et bam. Il a sorti des infos précises comme s'il avait Google intégré. Son truc sur Badou Zaki? Du pur génie les amis. Talent ou super pouvoir cérébral? César pourrait être un génie né ou alors il a chopé un bug cérébral style syndrome du savant, transformant un handicap en super capacité. Un peu comme si Superman avait des lunettes non pas pour voir, mais pour voir l'avenir. Les personnes dotées de telles capacités sont souvent appelées des savants ou des polymathes, selon le contexte et la nature de leurs compétences. On leur colle également des pseudos tels que « encyclopédie vivante » ou « bibliothèques humaines ». Ce n'est pas nécessairement une maladie, mais plutôt un talent ou une aptitude exceptionnelle. La science suggère que cette capacité peut être le résultat de plusieurs facteurs, comme la mémoire exceptionnelle, une grande attention aux détails, et une passion intense pour un sujet spécifique. Alors, César, notre maestro du foot, pourrait bien être le Sherlock Holmes du ballon rond. Imaginez un peu, sa tête, c'est comme un Google sportif en mode turbo. On a vu des génies similaires dans le monde,
comme Laurence Kimpic, le monsieur qui a inspiré Rain Man, ou encore Daniel Tammet, qui peut raconter ce qu'il faisait le 28 janvier 2002 à 15h35, probablement des calculs mathématiques méga compliqués. When I was a kid and I got scared, the Rain Man would come and sing them. Pourquoi les chaînes de sport ne se jetteraient-elles pas sur l'occasion de faire de César un chroniqueur? Imaginez les avant-matchs. César, quels étaient les scores exacts des 5 derniers matchs entre ces équipes? Et bam! César sort les stats plus vite que son ombre. Et pourquoi se limiter au foot? Avec une mémoire pareille, il pourrait probablement apprendre la mécanique quantique pendant la pause déjeuner. Mais bon, on ne va pas le détourner du foot, ce serait comme demander à Léo Messi de se lancer dans une carrière de boxe anglaise. César, le prodige à la mémoire fertile, révolutionne le monde des commentateurs sportifs. Alors, penses-tu pouvoir rivaliser avec notre champion César? As-tu une mémoire d'éléphant pour les moments footballistiques? Partage tes moments foot préférés ou lance un défi à César dans les commentaires. As-tu kiffé l'incroyable talent de César, le prodige chroniqueur du foot? Si t'es aussi bluffé que moi, n'oublie pas de smasher le bouton s'abonner pour ne rien louper des prochains contenus sur Clyde 4Al Pro. Balance un commentaire sur ton génie sportif préféré, et qui sait, peut-être que César lui-même te répondra. À la prochaine pour plus de fun et des histoires plus inspirantes.